intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le MAG. Tout d'abord avec mon chéri chroniqueur. Salut Doudou, ça va? Ouais, salut, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Ah On t'a ouais. manqué un peu, hein? Ouais. Ah, t'as changé, toi. T'as changé. Depuis que t'es passé au handball, t'as changé. Rugby un jour, c'est rugby toujours. Ah, ça c'est bien. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui se présente à la présidence de la Ligue d'Occitanie, monsieur Joël Castagny. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Ça va Joël? Ça va très bien. Bon, parfait. Ah ouais, on va quand même dire qu'on avait quand même fait, on avait invité les deux personnes, que ce soit Alain Spiros et Joël Castagny. Alain a dit pour l'instant, je préfère pas parler, on verra plus tard. Joël nous a fait l'amitié d'être là. Donc on va pouvoir lui poser quelques questions. Et on va commencer par la première, Joël, tout d'abord. Réélection de Florian Grill. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour moi, c'est une satisfaction. Tout le monde sait que j'ai essayé de l'accompagner du mieux que j'ai pu. Bon, un score sans équivoque. Je ne sais pas si les gens s'attendaient à un tel écart. Oui, c'est impressionnant. Bon, moi, je crois qu'il confirme une chose, c'est que Florian, c'est un bosseur. Il est allé sur le terrain, il a fait je ne sais plus combien de rencontres. Moi, je l'ai accompagné dans une vingtaine. Il y a de la technique, il y a de l'engagement, il y a de la sincérité, il y a de l'intégrité. Il n'y a surtout pas du buzz. Et voilà, donc je pense que les clubs ont régi assis. Bon, l'Occitanie était quand même une terre de combat électoral, c'était l'endroit où ça se passait, avec Guillaume, avec Guillet, etc. Bon, on ne connaît pas les résultats région par région, mais enfin, je pense que les clubs ici aussi ont fait confiance à Florian. Bon, pour moi, c'est important parce que maintenant, vous devrez dans une espèce de continuité. Moi, perso, j'ai refusé d'être sur la liste nationale parce que moi, j'écris rugby avec 3 R, UBI, c'est pas la même orthographe, quoi. Donc, moi, je veux ici défendre les spécificités un petit peu de l'Occitanie dans une ligne politique qui est connue, mais sans être oui, moi, je n'appartiens pas au gouvernement. Donc, on suit une ligne politique qu'on s'est tracée, elle est connue, mais on a des spécificités. Et chacun va faire par rapport à ses territoires. Et les territoires de l'Occitanie sont riches, c'est quand même la première Ligue de France, donc bien pour Florian, et maintenant la suite, quoi. Voilà, et j'espère qu'on nous fera confiance. Doudou, tu as une première question? Ouais, enfin, j'en ai plein, mais bon, j'en ai une première déjà. J'en ai plein parce que je connais Joël depuis pas mal de temps. Nous avons été adversaires et pas ennemis, déjà. Ça, le rugby. C'est ça le rugby, oui. Moi, je me rappelle un jour, vous savez tous que j'ai été formateur pendant 17 ans. Les formateurs volontaires ont été un peu débarqués quand il y a eu cette nouvelle ligue, donc bref. Mais je me rappelle un jour où Joël, on vient voir des gars de ton club faire l'entraînement. Et moi, je ne connaissais pas Joël. Je le connaissais comme président de l'E4. Point. Était en train de remplir de l'eau pour les moins de 7 ans. Et ça, c'est quelque chose, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si tu te rappelles, parce que tu as dû remplir l'eau des dizaines et des dizaines de fois. Et ça m'a surpris, parce que je dis quand même, un président comme ça, qui met la main à la pâte comme ça, c'est chouette à voir. D'où ma première question. Est-ce que tu vas être le président de la Ligue ou le président des clubs? Une bonne question, ça. Oui. Je réponds directement, le président des clubs. D'accord. La Ligue est une institution qu'il faut protéger. Pierre Cross, si nous sommes élus, Stéphane Lapierre seront les gardiens du temple. Ils vont piloter l'institution avec un directeur général, qui est de mon point de vue compétent, avec des services. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler aux clubs, agir pour les clubs, agir avec les clubs. Voilà. Je prends une anecdote, si tu permets ou si vous permettez. Le système de décision. Et je crois qu'on va recréer les collèges de présidents de club par catégorie et on va les questionner 2 fois par an. C'est à eux de décider. Ce n'est pas un Castagny ou je ne sais qui planté dans un bureau à Toulouse de décider ce qui va se passer dans le rugby occitan. Alors il y a une ligne, je le redis, il y a des règles, il y a du droit et puis il y a la concertation. Donc moi, ce que je voudrais, tu sais, j'ai dit en occitan, le dernier badal, c'est le dernier souffle. J'ai dit l'autre jour, moi j'ai 68 ans, j'ai fini mon mandat professionnel, le club de l'E4 se porte pas mal, puis est devenu le président. Et c'est une belle génération qui arrive là. Et donc moi je voudrais maintenant donner le dernier souffle à ce rugby régional, amateur, parce que moi je ne suis pas là pour piloter le Stade Toulousain. Moi je suis là pour essayer d'accompagner des présidents de clubs bénévoles à assumer leurs responsabilités au service du développement du rugby et dans le retour de l'éthique au centre du projet. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important.
Et surtout, le rugby amateur, il y a besoin qu'on aide les bénévoles peut-être et qu'on aide un peu, qu'on aille chercher peut-être d'autres rugby. On en a parlé en off tout à l'heure, mais peut-être aller chercher d'autres choses, faire évoluer ce rugby, parce que la société a évolué, il faut la faire évoluer avec, non? Qu'est-ce que tu en penses? J'emploie un terme qui peut surprendre, mais je dis toujours au rugby, attention, on se marie entre cousins. C'est-à-dire que, le cas, si tu n'as pas été champion de France en 92-94, pour piloter, c'est difficile. Donc, on a découvert qu'avec le rugby à 5, on avait une autre génération, d'autres esprits qui arrivaient. Il faut l'ouvrir, le rugby. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir à la société, il faut l'ouvrir à l'école, il faut l'ouvrir au handicap, il faut l'ouvrir au féminin, il faut l'ouvrir. Dans le programme, on écrit il faut jouer plus. Ça veut dire qu'il faut jouer plus dans la durée, il faut jouer plus dans diverses catégories. Il y a le 7, il y a le 5, il y a les filles, il y a les garçons, il y a le handicap. Jouer plus. C'est un jeu, ça s'appelle un jeu. Voilà. Il faut jouer. Voilà. Et donc, je crois que le bénévolat, c'est une crise qui nous traverse la société. On le sent bien dans les clubs. Quelques petites actions qu'on pourrait mener. Moi, j'ai des actions symboliques, on ne va pas faire un catalogue là, mais on a un projet pour les bénévoles. Voilà. Il faut les respecter, les coopter, les ordonner, les récompenser et surtout les reconnaître, en fait. Il y a un nouveau de reconnaissance. Je crois que ça sera un axe fort du travail, ça nous fait confiance. Oui, bien sûr. Enfin, là, je suis entièrement d'accord avec toi, puisque pour avoir participé à des colloques avec France Bénévolat, avant le Covid, 21 millions de bénévoles, tout confondu, pas que dans le rugby, et autant dans le milieu du sport, dans n'importe quelle association, 21 millions de bénévoles. Après le Covid, 9 millions. Donc, il y a une tradition, avec un bénévolat aussi, on appelle ça maintenant le one-shot, c'est-à-dire des bénévoles qui sont sur un projet, une vision. Chose que le rugby, on avait de moins en moins la vision, et tu as entièrement raison. C'était un petit cercle d'amis, là, et puis bravo pour ce que tu dis. Après, deuxième question, c'est très cartésien ou terre à terre. On en a parlé en off aussi. Nous, on a eu à Série Rugby 2 sortes de mini-conflits. Le mosaïque, qui a été pendant des années quelque chose qui n'était absolument pas cohérent. Ça punissait plus que ça aidait. Voilà. Et le second, c'était le règlement des compétitions. Je vais vous donner une anecdote. 2 années d'affilée, Vandargue il y a 2 ans, Beaulieu l'an dernier, premier de poule. Ça veut dire qu'ils s'y sont mis. Même vaincu. Ils perdent. Au premier tour, ils ont fini la saison. Alors, une fois, erreur, ok. Erreur du règlement, ok. Sauf que quand les clubs le remontent et la deuxième année, on ne les écoute pas, c'est pour ça que je te demande. Et j'aime bien ce côté gouvernance participative où il faut un cadre, bien entendu, mais il faut qu'on puisse, dans ce cadre, aller piocher quelques idées. Alors, sur le mosaïque, c'est clair et net. Le fond est bon, l'idée est bonne, la forme est mauvaise. Absolument. On dénature le championnat. Donc c'est très simple. La violence, l'arbitrage, c'est pas négociable. Il y a des points. Et puis le reste, on renverse le prisme, on dote. C'est-à-dire au lieu des points, on dote de ballons, on dote de chasubles, je ne sais rien. On dote aussi de gratuité de la formation, parce que faire payer aujourd'hui la formation aux formateurs, ça me semble une aberration avec le besoin que nous avons en matière de formation. Donc ça coûte 150, 200, 400, je ne sais rien. On va lever des fonds, on en parlera peut-être, on va lever des fonds spécifiquement pour renverser le prisme. Des points, parce que je redis, la violence et l'arbitrage, c'est pas négociable. Oui, ça, c'est normal. De l'autre côté, il faut récompenser et accepter aussi les différences, parce que la problématique posée par le club du TUC ou de Jacou, en fait, ceux qui sont dans des périphéries urbaines ou Tournefeuille, qui est peut-être la plus grosse école de rugby d'Occitanie, c'est pas le même que Tuchan ou Sardaigne-Cap-Cyr ou je ne sais pas, un club perdu au fin fond de l'Aveyron. Donc, respectons les différences et changeons de prisme. Le deuxième point, c'est les compétitions. 32% des clubs, cette année, auront fini le 16 mars. Énorme. Printemps. On attaque la saison le 15 septembre, on s'arrête un mois loin et on a fini le 15 mars. Comment voulez-vous faire vivre une association des bénévoles avec aussi peu de projets? C'est un jeu, il faut jouer. Donc il faut modifier. Et puis deuxième point, on ne peut pas accepter l'idée que des gens qui ont réussi une saison se retrouvent éliminés, alors la reverser. Donc ce championnat, je l'ai dit, nous n'avons pas les bases juridiques, enfin on va le faire étudier pour le modifier si on nous fait confiance, parce qu'il est déjà engagé, donc c'est très difficile de changer les règles du jeu quand on a commencé, mais on va quand même vérifier s'il n'y a pas quelques petites adaptations à court terme, mais en tout cas l'engagement qu'on a pris, c'est de modifier. Bon, il y a aussi le problème de la pyramide. On a le nombre de clubs équivalents en Régional 2 et en Régional 3. Or, on devait constituer une pyramide.
Il y a énormément de choses à réfléchir, et je ne veux pas jeter l'opprobre sur la gouvernance actuelle, hein, mais on a des gens qui ont réfléchi, parce que je peux dire là au passage un petit détail, c'est que moi je ne suis pas compétent, hein, et ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on devient compétent. On s'est doté d'une panoplie d'experts. J'avais moi Baragnon, qui est le directeur de la Fédération française du sport universitaire, il va parler de sport universitaire. J'avais moi un expert pour la levée de fonds européens, etc. Et j'ai créé une commission d'ores et déjà, vous en connaissez quelques-uns qui sont là-dedans, d'une dizaine de présidents qui la connaissent en matière de régionale, pour d'ores et déjà réfléchir à un projet alternatif. On est prêt. Mais il faut jouer plus, et puis le cadre de qualification doit être différent. Il se posera d'autres questions, vous savez qu'on parlera peut-être encore d'une catégorie, enfin voilà. En tout cas, il arrive des titres de champion de France, nouveaux, puisque la FFR les a... Enfin, on remet en place en quelque sorte ce qui existait. Et je vais dire au passage, là, par exemple, vous avez un championnat de France pour les juniors, et pour les jeunes, et la Ligue Occitanie est la seule ligue en France où elle limite le nombre de moins de 10 ans. Il va falloir aussi qu'on s'adapte à ce que les autres font. Si c'est un championnat de France, tant qu'il était local, on pouvait peut-être l'admettre. Hein, voilà. Donc, bon, il y a des choses à réformer, je redis, c'est pas jeter l'opprobre sur. Mais il y a des choses à réformer, on a déjà réfléchi, on est prêt à gouverner, si on nous fait confiance. On a vu, il y a un club dans l'Hérault qui l'a fait paraître ces jours-ci, là, c'est le club de Servien-Bougeant, qui ont commencé par une première action à interdire la bière avec alcool les jours où il y a les jeunes qui jouent. Et ils veulent mettre de la bière sans alcool et après même le continuer pour le week-end si les gens veulent boire de la bière sans alcool. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est aussi important peut-être de ne pas avoir ces parents des fois bourrés au bord du terrain là, qui crient, qui insultent les jeunes et les éducateurs. Mais qu'est-ce que... Bravo à Max, si c'est Max qui l'a fait. Bravo. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire notre projet, il est simple. Hein. École de rugby, cadet et mineur, j'allais dire. Hein. C'est moins de 18 ans, 12 qui est mineur. Si les clubs s'engagent, c'est volontaire, hein. Moi je ne suis pas sur l'obligation, si les clubs s'engagent à promouvoir une politique de sans-alcool, nous les doterons. On les dotera. Ouais, donc ils font quelque chose. Pour les accompagner, toujours cette démarche, la vision positive du projet, c'est-à-dire je vous accompagne si vous allez dans ce sens. Bon, il y a l'alcool, on le sait bien, il y a d'autres problèmes. Hein. Oui, il n'y a pas que ça, mais bon, on va dire que c'est déjà quand même un acte fort. Quand même. Je vais dire une chose là-dessus, parce que les présidents nous questionnent, hein. J'en ai rencontré 300, je crois, donc j'ai eu droit à des questions. C'est très clair. Hein. La première des choses, c'est d'accepter de dire qu'on est malade. Nous sommes malades. Il y a de la came, il y a de l'alcool, il y a de la violence et il y a du pognon. Nous sommes malades. Alors la porte est fermée, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas la télé. Ce soir-là, il n'y a pas le journal. Les présidents se réunissent et ils disent « Oui, nous acceptons de dire que nous avons certains problèmes. » À partir de là, on peut peut-être engager un diagnostic, peut-être. Et si on engage un diagnostic, pourquoi pas imaginer un début de thérapie. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un chevalier blanc. Je ne vais pas faire tourner la planète à l'envers. Mais je vais proposer des mesurettes. Mises bout à bout, peut-être auront-elles un effet sur tel ou tel des problèmes qui nous... Oui, puis ça ne sera peut-être pas un effet de suite, mais peut-être que dans quelques années, ça aura eu un effet positif. En tout cas, ça a le mérite d'être essayé. Et cette histoire de... D'ailleurs, pour d'autres raisons, dans mon métier, je vois bien progresser de façon très significative les produits sans alcool. Et nous, on est les leaders du vin sans alcool. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. Mais... donc pourquoi pas, et bravo à Max, ou enfin, je dis Max parce que c'est la figure, c'est emblématique, on peut dire. Qui gagne tous les matchs de championnat déjà, et qui donne en plus, fait ça. Bon. Voilà, donc moi, ce type d'initiative est dans notre plan d'action. D'accord. Michel? Non, mais écoute, moi je suis ravi de cette rencontre parce que je vois deux choses. Hein. Tu me diras si je me trompe, Joël. Jouer plus, ça fait des années, des décennies même. Que nous les vieux cons on disait mais nous à l'époque on jouait dans la rue, maintenant on ne peut plus jouer et le jouer plus ça va être trouver la solution de ne pas jouer dans la rue mais jouer sur un terrain mais les faire jouer plus. Et puis avec des pratiques alternatives, il y a le 7, il y a le 5, etc. Ouais. Mais jouer plus, on va dire jouer plus, on va dire plus de proximité, on va dire service au club et on va dire la responsabilité sociétale comme socle de notre politique. Ouais. Et quand je dis la proximité, il va y avoir des actes de proximité. Hein, je crois que tout le monde se bat sur qui a inventé le mot conseiller administratif de club. Je l'avais en 2020 sur mon programme. Donc, on va me faire, si on est élu le lundi, on met 7 en place. Ils vont aller dans les clubs, les petits clubs, parce qu'on ne va pas aller au Stade Toulousain. Hein. Ils vont aller aider les bénévoles à monter le dossier de subvention, aider les bénévoles
les premiers éléments de comptabilité, à rentrer dans ces démarches de responsabilité sociétale, etc. On veut aider les clubs, aider les bénévoles à mieux collecter, mieux trouver les moyens de leur développement ou de leur vie au quotidien. Et le troisième point, c'est les services. On travaille en ce moment sur un accord minibus, on travaille sur un appel d'offres de transport, on travaille sur Et ça coûte énormément d'argent. le catalogue, par exemple, à disposition des clubs pour avoir négocié quelques produits. Ils prendront, ils ne prendront pas, c'est leur sujet. En fait, apporter une multitude de services et, si possible, de la déflation. Il faut arriver à maîtriser les dépenses, quoi, et voir à accompagner financièrement les clubs. Donc, pour ça, on a une idée, elle est simple, hein, ça vous paraît de la forfanterie, mais on va lever 1 million d'euros. On va lever 1 million d'euros. Alors, comment on va lever 1 million d'euros? Ben, la FFR dote cette année la Ligue, je crois, de 90 ou 100 000 euros supplémentaires, ils vont le pérenniser. Deuxième point, on va innover en allant voir dans les fonds européens, notamment le Fonds social européen, ça a été mon métier 20 ans, ce qui se passe en matière d'accompagnement, par exemple, de gens du handicap qui pourraient être les conseillers administratifs de club. Troisième point, on va monter une démarche de responsabilité sociétale collective de façon à aller voir les grands mécénats, les grandes fondations, la France Engage, Rothschild, Landros, etc., pour essayer de faire ruisseler quelques moyens. Et le dernier point, ça va vous faire sourire, mais on va avoir du naming, il faut être moderne, la télé va nous accompagner, Canal+ va nous accompagner, et donc du naming où la marque X, la marque Y, peu importe laquelle, accompagnera, comme le fait le challenge Mosaïque, qui était du naming, ou le challenge Orange Canet, le challenge Groupe Mosaïque, c'est le Crédit Agricole. C'est le Crédit Agricole, c'est un livret de jeunes, voilà. Donc tout ça pour trouver les moyens, précautionneux dans la gestion de la Ligue, qui est bien équilibré, hein, financièrement très bien équilibré, mais qui est assez dépendante des revenus de la formation, qui pourrait changer, donc stabiliser l'institution, oui, mais surtout apporter des moyens, et quand on dit je veux doter, il faut du pognon, pardon, mais dire moi je voudrais la gratuité de la formation pour les formateurs, et décentraliser la formation aussi, hein, trouver de la proximité, mais il faut trouver des moyens, voilà, donc on est prêt. Je dis discours de politique générale, sur la méthode, le fameux échange avec les présidents de club, l'expertise de nos équipes, c'est très important. L'équipe de la Ligue qui est performante, hein, sont des gens salariés engagés avec des CTC, etc. Les CTC, on va leur enlever 30% du temps de travail grâce au conseiller administratif de club. Ils font trop d'administratifs. Il faut qu'ils fassent du rugby, quoi. C'est leur métier. Alors, voilà une excellente nouvelle. Tu vois, et puis derrière, la relation avec les autres, on me dit, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour le personnel, donc c'est ça. Deux, je pense pouvoir travailler avec la région, avec l'État, enfin, j'ai une carrière professionnelle, avec beaucoup d'humilité, mais enfin, j'ai présidé des grandes organisations pendant toute ma vie. Je me sens très à l'aise de rencontrer et qu'il n'y ait pas de procès là-dessus, de sectarisme, etc. En tout cas, je voudrais vous dire au passage que cette campagne nationale a été assez perturbante pour tout le monde. Moi, je n'ai pas aimé du tout, mais je me félicite du climat qui règne dans la discussion en ce moment avec Alain Spiros, mon concurrent, puisque, j'allais dire, nous n'avons que des relations apaisées. Voilà. C'est déjà pas mal. Et c'est regrettable qu'on n'ait pas pu faire le débat. Parce que moi, non, mais c'est bien déjà qu'il y ait des relations normales, que ce ne soit pas une ligue où il y a du délétère. Quoi, parce que... Je l'ai dit au début, hein, on peut être adversaire et pas ennemi. Hein. Bien sûr. C'est du rugby. Le rugby, à la base, on est adversaire 80 minutes, le temps du match, et puis après, on est copains. Et je l'ai dit dans le projet. Les statuts de la FFR prévoient d'associer la minorité, hein, y compris dans la gouvernance de tête. Hein. Par exemple, Didier sera demain coopté. Bon. Nous, on ne l'a pas dans les statuts. Mais moi, j'ai pris l'engagement d'associer la minorité à notre gouvernance. Hein. D'accord. Il y a des gens de bonne qualité. Il y a des compétents partout. Donc, les clubs vont juger tranquillement. Je crois que ça commence jeudi, vendredi, samedi matin. En leur âme et conscience, ils vont juger. Et puis, si on nous fait confiance, croyez-moi, on sera au rendez-vous, y compris de la relation avec les autres, si possible de la convivialité. Et puis, moi je compte beaucoup sur ces rugby pour développer l'image globale du rugby. Quoi. Bon, tu sais, Joël, c'est quand même série rugby. Bon, on ne va pas en refaire un historique, mais c'est rugby, ça part un jour d'une troisième mi-temps où on dit on ne parle pas du rugby amateur, donc il faut qu'on parle du rugby amateur. Donc quand tu parles de jouer plus, et notamment le rugby amateur et l'accompagnement des bénévoles, nous, c'est notre existence, c'est rugby. Et c'est là, hein. Et vous savez, vous m'avez rendu un service extraordinaire. Hein. Et que mon fils a joué le final du championnat de France et qu'il a gagné. Mon problème de dos m'a bloqué à mon domicile. Et c'est grâce à vous que j'ai pu l'avoir. Hein. Et donc, ça, c'est un événement pour moi.
Vous le comprenez, hein, avec le passé que nous avons dans ma famille, hein, un événement totalement exceptionnel. Et je vous en serai reconnaissant. Et puis tu pourras la revoir et encore, et ça qui est chouette. Voilà. Et ben voilà, ben ça on te remercie Joël, et puis merci, on verra pour les élections. Doudou, merci. On va se retrouver demain avec les matchs à venir. Ouais. Allez, merci messieurs, dames. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Magnifique. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.